Hello YouTube, ici Vina. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de ma malformation. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis atteinte d'une malformation. J'ai été diagnostiquée à la naissance, ou même avant, d'une maladie génétique. J'étais atteinte d'une syndactylie au niveau de mes mains et d'une ectrodactylie au niveau des pieds. Donc pour faire court, lorsque je suis née, j'avais les doigts complètement collés entre eux et tordus et j'avais 3 orteils à chaque pied. J'ai subi énormément d'opérations, j'ai été hospitalisée pour rendre cette malformation un peu plus esthétique et un peu plus vivable. Donc on n'a rien pu faire pour mes pieds parce qu'on ne peut encore pas faire pousser des orteils. Et non. Par contre mes mains, on a réussi à décoller mes doigts. Bon, ils sont toujours tordus, mais au moins je peux les bouger. Il faut savoir que c'est pas tant l'utilisation de mes mains au quotidien qui me pose problème parce que je suis née avec, donc j'ai pu m'adapter. C'est pas comme si on m'avait amputée et que j'avais dû apprendre à vivre avec ça. C'est plus au niveau de la société que ça a été compliqué parce que comme vous le savez, 100% des êtres humains sont bons et ont un fond adorable et pur. Tu la sens un petit peu l'ironie? J'ai dû vivre avec ça tout au long de ma vie et j'ai dû subir des réflexions, des remarques sur mes doigts et sur mes pieds. Forcément, comme je l'ai dit, je l'ai de naissance, donc j'ai dû vivre avec ça tout mon cycle scolaire, ça a été juste génial. Forcément, vu que mes pieds je les avais dans mes chaussures et que je les montrais pas, hein, c'était pas quelque chose dont je pouvais me vanter, c'est surtout sur mes mains que j'ai eu des remarques au début de ma vie. Donc on va commencer sur les pires réflexions sur mes mains. Donc je vais vous passer les trucs sans originalité, doigts niqués, doigts baisés, doigts crochus, doigts tordus, etc. Ça n'a pas grand intérêt et puis c'est juste méchant pour être méchant et c'est pas original quoi, on veut de l'originalité nous, et oui, la chose qui m'a été le plus dite c'est mais en fait que j'avais des doigts d'alien. Sauf que je suis désolée, je me suis un peu renseignée, j'ai recherché sur Google Images, les doigts d'alien en règle générale ne sont absolument pas représentés comme ça. Dites-moi si vous trouvez que ça, ce sont des mains d'aliens. Est-ce que vous avez déjà été sur Google Images pour dire que ça ressemble à des doigts d'aliens? Je ne suis pas d'accord. Ensuite, on me l'a beaucoup dit, surtout en primaire évidemment, parce que c'est dessin animé. On m'a souvent demandé si le Capitaine Crochet était mon père. Voilà. Forcément, un crochet. Voilà. Si ces gens-là avaient su que plus tard je travaillerais 2 ans à Disneyland Paris, eh ben il serait mort de jalousie je pense, n'est-ce pas hein? C'était le destin. Ensuite dans les films, on m'a déjà dit que je faisais penser au majordome dans Scary Movie 2. Alors quand on me l'a dit la première fois, j'avais pas encore regardé Scary Movie 2, donc d'un côté je remercie cette personne de m'avoir fait connaître ce film. Et en fait, je peux comprendre, je peux comprendre l'idée, voilà, du majordome avec ses doigts là. Ouais, je peux comprendre, en effet. Après voilà, tant qu'on me compare pas à lui pour ses cheveux et pour son hygiène douteuse, ça me va, mais je peux comprendre. Ensuite, celle-là, j'adore la raconter parce que à chaque fois j'ai du mal à y croire tellement c'est grave et tellement c'est aberrant. En fait, quand j'étais en 3ème, je crois, j'avais un prof de maths qui ne m'aimait pas, que je n'aimais pas, j'étais nulle en maths en plus. Et puis en fait le problème de ce prof c'est qu'il avait eu un gros souci d'intégration en arrivant dans notre collège. Alors il n'était pas très aimé des gens de notre classe et je pense que pour s'intégrer il avait essayé de faire de l'humour et d'essayer d'être aussi con que les élèves à cette époque-là. Comme toute personne ayant peu de personnalité, l'intégration aux autres peut se faire de façon peu éthique. Alors forcément, ça fait des victimes. La victime, Bibi. En fait, je me rappelle, c'était un jour où il devait en avoir marre de moi, comme d'habitude. Hein. Il avait toujours un truc de toute façon qui allait pas. Et en fait, il m'a interpellée. Mais mademoiselle Albertini, je comprends pas pourquoi vous êtes nulle dans ma matière, sachant que vous avez toujours une équerre sur vous. Très très drôle. Connard. En fait c'est vrai que quand j'y pense, mais c'est juste aberrant qu'un prof sorte ce genre de choses, que quelqu'un qui soit censé te donner l'exemple sorte ce genre de choses à des élèves en devenir, en plus en crise d'adolescence. En 3ème on a 14, 15, 16 ans pour ceux qui ont redoublé. Enfin je veux dire, c'est pas la chose à dire, non évidemment la classe a éclaté de rire, je lui ai répondu comme n'importe qui aurait répondu, forcément on s'est un peu pris la tête, il a appelé le directeur et j'ai été engueulée, et puis j'ai été collée, consignée, voilà etc. Forcément l'école a pris le parti du professeur. J'ai rien à rajouter à ça en fait, ce mec me fait tellement de peine, surtout que 2 ans après il s'est barré, donc tu vois c'était bien la peine. Forcément on peut dire que c'est de l'humour, sauf qu'en fait
si je t'aime pas et que tu m'aimes pas, fais pas d'humour sur moi en fait, parce que ça se fait pas. Ça se fait pas. Ensuite, forcément, en grandissant, les hormones travaillent un peu les gens, ce que je peux comprendre, donc on donne un aspect un petit peu plus intime à mes mains, parce que mains, doigts, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je me suis déjà retrouvée face à des gens qui s'inquiétaient de mon plaisir, mais du coup, tu peux pas te doigter. Ou à l'inverse, putain, les sensations, ça doit être ouf, putain, le point G, oh là là. Hein, vous voyez où ça peut voler ce genre de choses. Il y en a même un, je me souviens, en 6ème, il était précoce celui-là. Il m'avait demandé si mes doigts étaient comme ça parce que j'étais restée coincée en me procurant du plaisir digital. C'est complètement surréaliste. Donc on a fait le tour sur les réflexions sur mes mains, on va maintenant passer aux pieds et là accrochez-vous parce que niveau créativité, faut s'accrocher. Alors il faut savoir que j'ai commencé ouvertement à parler de mon handicap au niveau de mes pieds à partir de 2013. J'ai commencé à en parler ouvertement sur les réseaux sociaux, sur Ask en premier lieu. J'ai écrit un long texte où j'expliquais mon expérience, mon vécu et j'ai rajouté une photo de mes doigts de pied pour que les gens puissent voir de quoi je parle. Et là j'ai eu énormément de réactions, c'est allé hyper loin, je pensais pas qu'il y aurait autant de retours. Forcément, comme tout retour, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y a eu énormément de gens qui ont été très humains, très bons, très empathiques par rapport à tout mon vécu. Ça m'a redonné énormément foi en l'humanité quand j'ai lu tout ça. Et ces personnes, je les remercie. Les autres, je suis outrée à quel point les gens ont de l'imagination. Beaucoup de gens qui m'ont dit que je leur faisais penser à Marcus de Fréjus dans Brise de Nice. Mais là, faut m'expliquer le rapport, en fait. Lui, il a juste 2 gros orteils qui forment son pied, alors que moi, j'ai 3 orteils et on n'a pas du tout la même forme. Expliquez-moi le rapport. Alors oui, ça vous fait penser à lui parce qu'il a un handicap au pied. Ok, t'es mon frère, je veux bien. Mais non, expliquez-moi le rapport. Surtout que vous avez vraiment Brise de Nice comme référence? Ce navet? Ensuite, celle-là, je l'aime bien. Parce qu'elle est très mignonne, c'est qu'en fait, on a déjà comparé mes pieds à des petits croissants, donc voilà, comme si le haut de mes pieds avait la forme d'un petit croissant. Celle-là, je la trouve mignonne, en plus elle n'a pas été dit méchamment, donc voilà, je valide. Il y a des gens, je sais pas où ils ont été chercher ça, ils ont dit que mes pieds leur faisaient penser à des décapsuleurs. Mais si seulement! J'aurais plus besoin de chercher le décapsuleur au fond du tiroir de papa, enfin franchement ce serait génial. Mais non. Ensuite, on va rester dans les ustensiles. Hein. On m'a déjà dit que mes pieds faisaient penser à des lance-pierres. Alors, c'est pas faux. J'avoue avoir déjà essayé quelques expériences pour savoir si en mettant un élastique, j'arrivais à lancer quelque chose, mais cet essai ne s'est pas montré très concluant. C'est même décevant. Donc, non. Désolée. Celle-là, je l'aime bien aussi. Il y a pas longtemps, on m'a dit que j'étais une tortue ninja. Et c'est pas faux, oui. Alors, j'adore la pizza, déjà, mais ouais, peut-être que je suis une tortue ninja, hein, on sait jamais, hein. En plus, je trouve ça génial d'avoir une référence à la pop culture et au milieu geek, vraiment, chapeau bas, respect. Donc voilà, on arrive au bout des réflexions sur ma malformation. Il y a vraiment aucune haine quand je tourne cette vidéo, enfin, franchement, je suis complètement zen. Je suis même admirative, en fait, que les gens qui m'ont dit tout ça, enfin, puissent avoir autant de créativité et autant d'originalité pour trouver ce genre d'idée, quoi, en fait. Par contre, je me suis toujours demandé si ces gens-là avaient utilisé leur créativité au profit de l'art ou de la culture, ça aurait pu donner des choses de dingue. Quel gâchis, tant pis pour eux. Au final, tout ça, ça m'a énormément forgé. Je serais pas ce que je suis actuellement si j'avais pas vécu tout ça. Puis j'en joue aujourd'hui, limite, je fais énormément d'humour là-dessus, je pratique énormément l'humour noir et l'autodérision. J'irai pas jusqu'à vous dire merci quand même, hein, faut pas déconner, hein. Je vais pas vous remercier d'être des gros connards. Hein. Ça vient forcément d'un traumatisme ou d'un mal-être pour que vous soyez comme ça. Je m'accepte comme je suis, je crois que c'est le plus important. Le bonheur passe d'abord par l'acceptation de soi. À toutes les personnes qui ont des problèmes comme ça, des malformations qui sont plus ou moins prononcées, ne laissez personne vous atteindre. Acceptez-vous comme vous êtes beau, vous êtes belle et vous avez des valeurs et c'est ça le plus important. Soyez fiers de ce que vous êtes et ne laissez personne vous dire que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien. Cette petite différence que vous considérez comme une faiblesse, vous en ferez une force, croyez-moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Ciao!